Bonjour Elaine. Bonjour Hanan, ça va? Ça va très bien. J'adore la couleur de votre robe. Ah, merci. Super nice. J'adore pour toi Merci. aussi. Merci. Ça c'est Wearing colors. quelle couleur Je en dirais français? rose, rose fuchsia peut-être, je suis pas très sûre. Like fuchsia, I think it's... Isn't any one of you going to say anything? Oh, hello. We like your tie. I like your tie, Jerry. Okay, Yes, the do tie. you like Getting a this? bit left out. The navy blue. It's very nice. In particular, I want Elaine to tell me if she likes it. The navy blue is okay. It's nice. Okay. Thank you. Good morning. How are you? Bonjour Hélène, comment allez-vous? Fine. I'm great. So what are we talking Je vais about? bien. De quoi parle-t-on ce matin? Nous allons parler de l'importance des blogs sur les voyages. Il faut savoir que ça a un impact positif sur l'économie africaine. Okay. Well, as we know, Africa is a continent L'Afrique est un continent qui regorge d'une multitude de peuples, de paysages à couper le souffle et d'une faune unique. Malgré tout ce qu'il a à offrir, il a un manque réel d'informations sur les opportunités de voyage. Beaucoup sont portés à croire que c'est impossible et qu'il n'y a rien qui vaille la peine d'effectuer un voyage en Afrique. Et c'est à ce niveau que les blogs pour voyage en Afrique entrent en jeu. Pour certains passionnés de voyage, l'Afrique est une destination de rêve remplie de vie, de faune, d'aventure, de paysages et de charisme. Ces voyageurs partagent tous leur passion pour les voyages au travers de vidéos, photographies, guides informatifs et histoires. Toutes choses qui contribuent à lever le voile et ainsi partager la beauté qui attend les autres voyageurs. Fort de ce type de connaissances, une majorité d'hôtels sont aujourd'hui très actifs et présents sur les réseaux sociaux et les blogs devraient être un élément clé de cette stratégie, notamment pour une industrie telle que celle du voyage et du tourisme qui se prête exceptionnellement bien à ce type de contenu. Pour certains amateurs de voyage, voyager à travers l'Afrique est devenu une carrière non officielle. Ils ont documenté leurs incroyables voyages sur une variété de blogs liés à cette activité. Certains blogueurs utilisent leurs compétences pour raconter une belle histoire et mettre en valeur le grand continent. D'autres, par contre, font appel à leur vécu, comme leurs diverses expériences avec les animaux ou les communautés locales, dans le but d'ajouter de la texture et du contenu à leur blog. Nous avons parlé à Kachin Zama, la vagabonde solitaire d'Afrique du Sud, qui a voyagé dans de nombreux pays à travers le continent. Un voyage avec elle vous emmène à vivre ces expériences, également vécues avec des populations locales. Regardez. Notre plus grand défaut en tant qu'Africains est que nous ne savons rien les uns des autres. Certains des pays que j'ai visités, pour la plupart, les gens me demandent sur les réseaux sociaux si c'est en fait un pays d'Afrique. Des pays comme la Mauritanie, Sao Tomé et Principe. Nous ne savons donc pas grand-chose les uns des autres et le manque d'informations aura tendance à devenir intolérant. Donc, je pourrais utiliser mes blogs et mes voyages, mes talents d'écrivain et de conteur pour encourager les Africains à mieux se connaître les uns les autres en voyageant. Ayant voyagé dans plus de 30 pays au cours des 4 dernières années, Zama espérait effectuer au moins 50 voyages cette année. L'an dernier seulement, elle a voyagé dans 21 pays et il faut dire que, comme elle, beaucoup de passionnés de voyage font face à plusieurs défis. Le principal défi de voyager en Afrique, pour les Africains, c'est l'obtention d'un visa. J'ai dépensé plus d'argent pour des visas que pour le transport et cela n'a pas de sens. Parce que cela n'a pas de sens que j'arrive au Maroc, je transpire avec 12 autres voyageurs et je suis la seule personne qui a besoin d'un visa pour entrer. Cela n'a aucun sens que je doive faire une demande de visa pour un pays et quand vous arrivez dans ces ambassades, vous êtes vraiment maltraité. C'est comme s'ils vous faisaient une faveur. Ils ne veulent pas que vous veniez dans leur pays. Et j'ai eu des expériences comme ça. Et la seule chose qui décourage les gens à voyager, ce sont les visas. Et j'en ai vu à travers mes voyages. En effet, ce que Zama a dit est vrai. Lors de ses précédents voyages, nous avons souligné à quel point les Africains peuvent parcourir leur propre continent. Regardez un de ces moments d'adieu. J'aimerais voir davantage d'Africains voyager à travers le continent. Le plus grand défi auquel je fais face, c'est le manque de soutien. Il y a juste une entreprise privée qui me soutient.
Le continent apporte son soutien à tout le monde et j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup à faire pour raconter nos propres histoires africaines. Mais à cause de ce manque de soutien, c'est difficile. J'aimerais voir une Afrique où il est facile pour nous d'aller d'un point A à un point B. Nous avons besoin de raconter nos propres histoires. Les avantages pour faciliter les voyages des Africains en Afrique sont considérables. Ils accroissent les revenus dans le secteur du tourisme, créent des emplois, stimulent la croissance économique et renforcent l'intégration régionale. Il y a beaucoup de preuves que la migration stimule les économies des pays d'accueil. On peut s'attendre à ce que la libre circulation en Afrique améliore les affaires et les investissements, comme l'a montré l'exemple de l'Union européenne. C'est tout pour la rubrique Travel de cette semaine. Très bonne suite des programmes et à la semaine prochaine.